Shalom, 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 frères et sœurs dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse ce matin. Ce matin, j'ai à cœur d'exhorter quelqu'un, de lui apporter un soutien spirituel. J'ai à cœur de parler à quelqu'un par l'Esprit de Dieu. J'ai à cœur de fortifier quelqu'un en lui apportant une bonne nouvelle ce matin par la grâce de Dieu. Je veux prendre appui sur la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens 5, 17, que chacun de nous connaît déjà. Et je crois très bien que moi-même, j'ai une fois utilisé pour donner une exhortation. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce que la Bible dit. La Bible nous dit, moi je crois ici là que ici Paul veut nous parler d'un engagement que quelqu'un prend en acceptant Christ. C'est un engagement que quelqu'un prend en acceptant Christ. Il doit changer sa manière de faire. Il doit se dire qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu chrétien. Voilà comment moi je vais marcher. Et cela doit se remarquer par la vie qui va mener en Jésus. Cela doit se remarquer par son langage, par sa manière de faire, par sa manière de marcher en Jésus-Christ de Nazareth. Cela doit se remarquer par sa marche. Voilà. Donc c'est un engagement, c'est une décision que la personne prend. Et dans ce élan, on doit remarquer que vraiment, ce qu'il était avant a changé. Cette vie qu'il mène aujourd'hui n'est plus la même que celle qu'il menait hier. Et ce qu'il mène aujourd'hui. C'est un engagement dans lequel chacun, ou bien ce chrétien, doit se lancer et même faire l'œuvre de Dieu. Et faire l'œuvre de Dieu. Que quelqu'un sache, une fois que tu deviens chrétien, c'est un engagement que tu prends. Il ne faut pas dire que parce que je suis chrétien, ça s'arrête là. Non, ça ne s'arrête pas là. C'est une nouvelle vie que tu commences. Alors cette vie que tu commences là, elle doit être meilleure que la dernière. Cette vie que tu commences là doit être plus meilleure que celle que tu as menée. Il faut que tu aies un témoignage. Il faut que les gens sachent que, ou même disent que non, oui, cette fille-là, ou bien ce monsieur-là, a vraiment changé. C'est comme ça. Quand tu prends un engagement, il faut que tu honores les règles de cet engagement. Et c'est ce que c'est que devenir une nouvelle créature. Tu dois marcher selon que Dieu te conduira. Tu dois marcher selon que Dieu, l'Esprit de Dieu, te donnera de marcher. C'est comme ça. Tu ne dois pas te débiler. Tu ne dois pas regarder ni à gauche ni à droite. Tu ne dois pas encore réfléchir et penser de là où tu es quitté. De dire que non, là où je suis quitté, là était meilleur. Non. Non. Tu dois continuer cette marche que tu as choisie. Parce que cette voie que tu as choisie est une bonne voie. Et une très bonne voie que tu as choisie. Alors j'encourage quelqu'un à pouvoir continuer cette marche qu'il a choisie. Que tu ne regardes plus en arrière. Pas parce que cette voie que tu as prise
n'est pas difficile à suivre. Elle est difficile et même très difficile à suivre. Mais quand tu regardes dans le livre je regarde un peu dans le livre d'un Corinthien, ah voilà, je crois très bien. Quand tu regardes un peu dans le livre de 1 Corinthiens 3, dans ce verset 16, tu peux tout comprendre. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ouais, un peu. Donc, quand tu prends un engagement avec Dieu, automatiquement, l'Esprit de Dieu habite en toi. L'Esprit de Dieu prend le contrôle de ta vie. L'Esprit de Dieu te dirige. L'Esprit de Dieu te conduit. Quand tu prends cet engagement d'accepter Christ, en même temps que tu le fais, Dieu habite en toi. Tu dirais la propriété de Dieu. Mais donc, aujourd'hui, ne savent pas qu'ils sont la propriété de Dieu. Donc aujourd'hui, ne savent pas qu'ils sont le temple de Dieu. Ils réfléchissent encore de là où ils sont quittés. Ils réfléchissent encore là où ils sont quittés. Ils se posent des questions dans les temps difficiles, dans les temps d'épreuve. Ils pensent, ils réfléchissent. Qui va payer ma maison? Qui va payer ma pommade? Qui va s'occuper de mes enfants? Qui va s'occuper de ma femme? Qui va prendre soin de moi? Je me suis trompé de chemin. J'ai fait une fausse route. Si je savais, j'allais rester dans mon ancienne vie et vivre comme je veux. Si je savais, j'allais continuer dans la prostitution et payer ma pommade. Si je savais, j'allais continuer de faire mon amour, s'occuper de ma famille. Si je savais, j'allais être un braqueur pour pouvoir vivre comme je veux. Mais aujourd'hui, j'ai accepté Christ et je travaille des moments difficiles. Attention à cette erreur que tu prépares à faire. Attention à cette erreur. Ne fais jamais cette erreur, mon frère. Ne fais jamais cette erreur que tu t'apprêtes à faire. Pourquoi? Parce qu'à la suite, la Bible dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, c'est Dieu même lui-même qui le détruira. Dieu est clair. Dieu est clair là-dessus. Il dit, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu même le détruira. Donc, elle pense que quand tu sers Dieu, ou bien quand tu acceptes Christ, c'est terminé. Il n'y a plus de vie que tu vas traverser, il n'y a plus de traversées que tu vas faire, il n'y a plus de difficultés que tu vas traverser. Non. Tu penses qu'il va payer ma pommade, mais je vais rappeler à quelqu'un. Le jour que tu étais né, le jour que tes parents physiques t'ont mis sur cette terre-là, qui a payé ta pommade? Qui a payé? Qui s'occupait de toi? Qui t'a mis à l'école? Qui? Ce sont tes pères. Ce sont tes parents qui t'ont fait tout ça. Et la personne que tu as acceptée aujourd'hui est plus que le père qui t'a mis au monde. Alors, tu crains quoi? Tu crains quoi? Dieu dit, si tu détruis mon temple, c'est lui-même qui va te détruire. Ne fais pas cette erreur, mon frère. Ne fais pas cette erreur de revenir en arrière. Car quand tu vas revenir en arrière, c'est la mort que tu vas vivre. C'est la mort qui va t'atteindre. C'est la mort qui va t'accueillir. Arrête de penser au désordre spirituel. Arrête de penser au désordre même corporel dans ton corps où Dieu est là. C'est là-bas là, tu vas encore envoyer la souillure. Il faut arrêter ça. Je veux parler des chrétiens qui, pendant qu'ils sont encore à l'église, commettent ce genre de choses. Je veux parler à des chrétiens qui, pendant qu'ils sont encore à Christ,
commet de la souillure dans leur corps. Mais c'est pourquoi tu ne cesses pas de tomber malade. C'est pourquoi tu ne cesses pas de souffrir financièrement. C'est pourquoi tu ne cesses pas de pleurer. De pleurer. Regarde-toi, toi-même, tu es chrétien, puis il n'y a rien qui ne va. Toi-même, tu sais. Si tu avais respecté la loi depuis ton engagement, je crois qu'aujourd'hui, tu n'allais pas te plaindre. Ce n'est pas encore terminé, mon frère. Tu peux te ressaisir. Tu peux encore te ressaisir. Parce que Dieu est capable. Dieu est un Dieu de compassion. Mais pendant que tu le fais, il t'avertit. Pendant que tu le fais, il t'avertit. Si Dieu t'avertit et tu insistes dans ta marche de retourner dans ton ancienne vie, lui, il ne va que faire ce qu'il a à faire pour te récupérer. Pour te récupérer, parce qu'il va récupérer l'âme. Et tu vas aller à la mort. Parce qu'il ne voudra pas te perdre, il ne voudra pas perdre ton âme. Donc, il va faire de sorte à te retirer son âme pour amener cette âme-là au royaume des cieux. Et là, tu vas quitter la terre. Simplement, tu vas quitter la terre. Je ne souhaite pas que ce soit ici. Parce que lui, la Bible dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, dis-toi que si toi, tu prends un engagement pour servir Dieu, pour marcher avec Dieu, et tu te détournes de Dieu, un moment va arriver, Dieu va s'occuper de toi. Dieu va faire des sortes à te retirer la vie. Pour ne pas qu'il te perde, qu'il perd l'âme. Parce qu'il est fatigué, il a nettoyé ton âme, mais il ne va plus te laisser aller sur cette âme-là. Raison pour laquelle Dieu va t'enlever sur cette terre-là pour partir. Donc, si tu veux encore vivre là, si tu veux encore rester sur cette terre des hommes, mon conseil que je t'apporte là, tu as décidé de suivre Jésus-Christ, continue dans ce terrain, marche dans ce terrain. Si tu veux encore durer sur cette terre, si tu veux encore profiter de la grâce de Dieu, de la bénédiction de Dieu, continue dans cette marche et Dieu s'occupera de toi. Et Dieu te bénira. Et Dieu ouvrira de grandes portes. Dieu ne t'a pas choisi en vain. Dieu ne t'a pas appelé en vain. Dieu ne t'a pas dit de l'accepter en vain. Dieu n'a pas dit de prendre cet engagement en vain. Il sait ce qu'il prépare pour toi. Il sait ce qu'il réserve pour toi. Alors, bien-aimé, n'abandonne jamais la main de l'Éternel. N'abandonne jamais la main de l'Éternel. Pourquoi? Parce que les temps sont difficiles. Et ce que j'avais à te dire, que le Seigneur te garde. Sois béni, sois fort, au nom de Jésus-Christ. Amen.